C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à Shoop City. Je ne me suis pas trompé, c'est bien Shoop City. Merci, merci Fabien, merci Thomas de votre présence. Ce que je peux dire, c'est que cette association de compétences avec la JNCP, elle ne s'est pas faite par hasard. Vous êtes les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage d'animation qui ne laissent pas indifférentes. Nos chemins, comme vous le savez, se sont déjà croisés avec bonheur dans des communes qui nous font confiance, qui font confiance à nos dispositifs. Alors, aujourd'hui, je suis très heureux d'associer cette dynamique commune au service de nos commerçants et artisans. Cette complémentarité de moyens est toujours au service d'une économie locale qui est essentielle à l'équilibre de nos territoires. Voilà, je précise que ce webinaire sera enregistré et le podcast sera disponible sur notre site et puis, je l'assure, dans une très prochaine newsletter JNCP. Voilà. Écoutez, je vais laisser la parole à ceux qui sont les maîtres de ce webinaire. Bienvenue Shop City, bienvenue encore une fois à Fabien et Thomas, et c'est à vous. Merci beaucoup Hervé, merci Ça. beaucoup Léa, également pour cette invitation à ce webinaire auquel nous participons avec grand plaisir. Tout d'abord, merci à tous, à toutes et à tous, pardon, également d'y assister. Nous avons eu l'occasion d'échanger à de nombreuses reprises avec Hervé et ses équipes autour des sujets, des problématiques liées à l'attractivité et la visibilité des acteurs locaux du commerce de proximité. Et nous avons eu de nombreux échanges riches, justement, avec ces acteurs et la JNCP, grâce à ce retour d'expérience que vous avez aujourd'hui depuis de nombreuses années, pour travailler autour d'une solution qui nous semble à la fois pertinente, efficace et qui répond à des besoins exprimés par tous ces commerçants et artisans qui, à un moment donné, cherchent des solutions, mais simples, pratiques, ludiques, innovantes, pour travailler autour de ce flux client qu'ils souhaitent remettre au centre de leurs préoccupations, évidemment, afin de créer du business et surtout de redonner une dynamique à ces centres-villes qui en ont bien besoin. Partant de ce principe, j'ai donc en deux mots, je suis donc Fabien Attia, je suis le président cofondateur de la société Shop City et je suis accompagné de Thomas Rich qui est également cofondateur de l'entreprise. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu ce que nous faisons, à la fois en posant un peu le décor théorique, mais surtout parce que chez nous, on a l'obsession de la pratique et du pragmatique, de rentrer dans les choses qui sont très concrètes, à savoir en quoi Shop City répond à ce besoin d'attractivité et de visibilité des villes et des acteurs locaux, en quoi nous nous positionnons à la fois sur une solution digitale, numérique, mais qui doit être au service de l'humain. Et l'humain nous semble évidemment la priorité des priorités. Et pour cela, nous ne sommes pas qu'une solution digitale, mais nous avons tout un dispositif qui permet, bien évidemment, de créer le lien, la passerelle entre les aspects terrain, les aspects, encore une fois, relationnels et le levier du digital qui en est un, évidemment, aujourd'hui pour travailler sur ces sujets de dynamique commerciale. Alors, ce que je vous propose, c'est de dérouler quelques slides et qu'ensuite Thomas vous fasse une présentation très concrète, à la fois de nos dispositifs, encore une fois, au travers de l'application mobile Shop City, mais aussi de nos dispositifs d'animation innovants et qui aujourd'hui rencontrent un grand succès avec tous nos partenaires. Alors, très rapidement, si on parle un peu de contexte et d'enjeux, on est dans un écosystème et pour tous ceux qui sont et toutes celles qui sont présentes lors de ce webinaire, pour lequel je ne vais pas vous apprendre grand-chose, je pense, mais on est dans un écosystème local qui est en phase de dynamisation, voire de redynamisation, quand on parle de cœur de ville, où il y a cette perte d'attractivité que l'on ressent,
à cause de nombreux facteurs aujourd'hui, à la fois exogènes, endogènes, des modes de consommation, des modes de vie différents, et puis pour certains, un abandon un petit peu des centres-villes à cause justement de cette perte d'attractivité. Euh, on a plus de 70% de commerces indépendants en France. Donc, le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on travaille autour de cet écosystème qui n'est pas une paille, comme diraient certains, hein. On est dans un vrai sujet sociétal auquel aujourd'hui, je sais qu'Hervé, Léa attachent énormément, évidemment, d'importance et d'action. On parle de plus de 70% aujourd'hui d'acteurs locaux qui ont besoin justement de trouver des solutions, encore une fois, sur ces aspects. Le Covid est passé par là, évidemment. Ça a chamboulé beaucoup de choses. Et on a une forte volonté, on le lit, on le voit dans les études aujourd'hui, des habitants de redécouvrir ou découvrir cet écosystème de proximité. Mais encore faut-il savoir comment nous allons créer le lien et comment nous allons pouvoir justement avoir une dynamique qui est simple, encore une fois pratique pour tout le monde et qui va gommer tous les irritants, ce qu'on appelle nous des irritants, à la fois du côté du professionnel qui a besoin de solutions, encore une fois, très concrètes, et de l'utilisateur final qui se retrouvait très souvent avec des solutions ersatz, un petit peu, hein, qui étaient proposées pour travailler sur la visibilité de ces acteurs locaux. Quand je parle de solutions ersatz, c'est de solutions parfois digitales, mais non adaptées. Alors, nous sommes partis d'un principe assez simple. Le marché aujourd'hui est composé de nombreuses solutions, évidemment, avec un écosystème qui est large, multiple. Je ne le détaillerai pas ce matin, mais si on devait faire un point d'ensemble, eh bien, les acteurs, les commerçants locaux ne nous ont pas attendus, hein, pour certains, pour tâcher de se donner de la visibilité, de l'attractivité. Donc, ils ont aujourd'hui des outils qui existent au travers de plusieurs axes de communication, de visibilité, voire même de vente locale, où on a vu d'ailleurs pendant le Covid des fameuses marketplaces sortir de terre pour tâcher de leur permettre de vendre leurs produits, mais qui ont rencontré un échec retentissant pour la plupart d'entre elles, pour la simple et bonne raison que quand on veut vendre avec des solutions, on utilise ce qui fonctionne bien. Et quand on parle de marketplace, on est sur des grandes plateformes aujourd'hui qui cartonnent. Donc, ce n'est pas notre propos. On est dans une approche qui est Shoop City est tout sauf une marketplace, pour poser le décor également. Mais Shoop City part du principe que toutes ces solutions qui donnent de la visibilité, qui permettent même le cas échéant de vendre, pour des catégories d'activités qui vont être multiples, alimentaires, non alimentaires, non sédentaires, artisanales, servicielles, mais aussi pour l'attractivité et la visibilité de la ville. Toutes ces solutions, quelques-unes hein, que je vais citer, Facebook, Instagram, des sites ou des solutions de prise de rendez-vous en ligne comme Planity, Treatwell et autres, toutes ces solutions existent. Donc, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre en demandant aux professionnels, aux commerçants de rentrer dans le Shoop City en créant un compte, en mettant du contenu, en administrant ce qu'on appelle un référentiel. Tout ça parce que il l'a déjà. Certains, il l'a déjà, et puis pour d'autres, quand ils ne l'ont pas, ils vont quand même à un moment donné utiliser un outil ici ou là pour se faire référencer sur Google, ne serait-ce que sur Google. Donc, Shoop City n'est pas une énième solution qui vient faire le millefeuille de tout ça, mais plutôt la solution tout en un qui répond à un besoin global, celui de cet écosystème de la proximité, et qui va permettre d'encapsuler, et Thomas va vous le montrer de manière très concrète, qui va vous permettre d'encapsuler l'ensemble des solutions existantes sans contrainte pour personne, ni pour le commerçant, ni pour l'utilisateur final. Dernier point, avant de rentrer sur des aspects plus concrets, nous avons vu que
regardant un petit peu ce qui existait, la visibilité globale de ces acteurs n'était pas adaptée parce que les outils ne permettent pas justement d'avoir une vision d'ensemble. Chacun de son côté essaye d'utiliser un outil, mais pour autant a beaucoup de mal à se rendre visible parce qu'il est tout seul dans son coin. Donc les outils n'étant pas adaptés, les enjeux de la digitalisation étant au cœur des préoccupations, on sait que le numérique est un levier de dynamisation, sauf que le digital pour le digital, ça veut tout dire et rien dire en même temps, parce que au-delà de ça, il faut, je le parlais tout à l'heure, il faut mettre aussi une dimension très importante, celle de l'humain, celle de l'accompagnement, celle de la relation à l'autre, et c'est ce que nous faisons au travers des déploiements que nous avons avec nos partenaires, à savoir l'accompagnement pour nous est la clé de voûte, le pivot d'un déploiement réussi, d'un succès pour ce type de projet. Le déploiement passe par évidemment le déploiement sur le terrain de la solution avec les équipes de nos partenaires. Nous mettons à leur disposition, mais aussi le déploiement et l'animation au travers de jeux, on va vous le montrer, hein, qui cartonnent un peu partout aujourd'hui, est comment dire, le socle de notre dispositif. Alors, si je dois faire une petite synthèse sur le pourquoi de Shoop City et ce que nous faisons au travers de notre solution, Shoop City, et c'est pas prétentieux, loin de là, puisque nous apprenons tous les jours et nous enrichissons tous les jours notre solution, mais à date, notre solution n'a pas d'équivalent actuel sur le marché, car elle répond encore une fois à un besoin global et elle propose une solution et une réponse complète en une seule application mobile. Et on va se parler d'applications mobiles, hein, pas de sites web, mais d'applications mobiles, de vraies applications que vous allez pouvoir évidemment télécharger sur les stores, et qui va donc permettre à la fois d'encapsuler ce qu'on appelle encapsuler, donc ce qui existe déjà, mais pas à la mode, j'aime bien dire, des années 80, où vous allez avoir un lien URL dans une application où il y a 4 boutons bleu, vert, rouge, qui vous amène à sortir de cette même application, à ouvrir un navigateur et à essayer de trouver un site d'un des acteurs locaux présents dans la solution. C'est pas du tout ça. C'est rester dans Shoop City, encapsuler le site, voir sans contrainte ce qu'il y a dedans, et donc permettre aux professionnels de lui éviter comment dire, un temps considérable à refaire ce qu'il a déjà fait en termes de contenu, puisque tout ce qu'on va voir d'un côté va être mis à jour de l'autre. Donc sans contrainte. C'est également notre application permet, puisque quand on parle de visibilité, d'attractivité, il faut parler d'interactivité, et l'interactivité va être mise en avant au travers de programmes de fidélité que nous avons mis en place innovants, là également sans contrainte, sans difficulté, qui fonctionne très très bien un peu partout aujourd'hui dans les villes dans lesquelles nous sommes, et d'interactivité au travers également de ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire le jeu qui permet à l'utilisateur d'être dans une dynamique où il va découvrir ses commerçants autrement, et surtout il va aller dans les boutiques, parce que je le rappelle, notre obsession, c'est de faire venir du monde dans les boutiques des commerçants. Notre approche étant assez simple, quand on discute avec ces acteurs, et c'est ce que nous faisons au quotidien, ils nous disent quoi? Ils nous disent, tout ça c'est bien gentil, mais moi, faites-moi venir du monde dans ma boutique, c'est ma principale préoccupation, après je fais mon affaire, laissez-moi parler de mes services, de mes produits, de ma valeur ajoutée, c'est mon business, c'est mon job, mais par contre, faites-moi venir du monde, et si votre solution et votre dispositif le permet, alors banco, on y va. Voilà, je vais laisser peut-être la main maintenant à Thomas qui va vous montrer tout ça en détail et de manière très concrète. Donc l'application Shoop City et les animations que nous faisons sur le terrain. Super, merci Fabien. Alors, je vais switcher d'écran, du coup, je vais vous partager mon écran de téléphone. Pour ça, je vais enlever du coup le partage ici. Tac.
Juste pour reprendre sur ce que disait Fabien, donc l'application Shoop City aujourd'hui, c'est une application qui est globale. Vous pouvez la télécharger où vous soyez en France ou à l'étranger. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a des partenariats un peu partout. On travaille en région parisienne, on travaille dans l'Aube, en Champagne et notamment sur l'île de la Réunion. Alors, c'est pas à l'étranger, hein, ça reste en France. Mais voilà, géographiquement, c'est une seule application. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on veut éviter, si vous voulez, de demander aux utilisateurs à chaque nouvelle ville où ils vont se déplacer. Il y en a qui vont habiter à Herblay et qui vont aller faire leurs courses à l'Isle-Adam, par exemple, qui sont deux villes partenaires aujourd'hui de Shoop City. Bah, ils n'ont pas envie de télécharger à chaque fois une nouvelle application sur leur téléphone. Ils vont pas avoir la place et ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc là, c'est une application globale sur laquelle vous allez être géolocalisé. Donc quand vous téléchargez Shoop City, vous allez voir évidemment ce qu'il y a autour de chez vous et ce qui vous intéresse. Est-ce que vous voyez, juste pour confirmation, mon écran de téléphone? C'est bon, Léa? Oui, 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 Ok, c'est bon. oui. génial, merci. Alors, pour l'exemple ici, je me suis mis sur la ville d'Herblay-sur-Seine. Donc, Herblay-sur-Seine, on a toujours l'application qui est construite en trois axes. Donc, on a le premier axe des produits, l'axe service et tout ce qui concerne la ville. Donc en fait, ces trois axes vont nous permettre de couvrir l'ensemble de ce qu'on a appelé l'écosystème local, l'ensemble des acteurs locaux qui vont être référencés sur ces trois axes. Alors, vous voyez, ces axes sont répartis en différentes catégories. Je prends le plus basique, on va dire, les boulangeries qui arrivent en premier. Je suis à Herblay, je cherche une boulangerie, je vais la trouver sur Shoop City. Je vous prends un exemple ici. Je clique sur boulangerie et là, je vais avoir toutes les boulangeries les plus proches de chez moi et je vais pouvoir consulter des informations. Alors, les premières infos que je vais pouvoir avoir sur Shop City, c'est un numéro de téléphone. Voilà, je souhaite avoir des renseignements, je veux les appeler, je les appelle direct depuis Shop City. Je souhaite m'y rendre avec mon GPS, mon plan, peu importe. J'ai la localisation sur mon téléphone directement et je peux me rendre en boutique. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là, on va mettre en avant du contenu, comme disait Fabien tout à l'heure. Là, en l'occurrence, la boulangerie GR, bah, je clique dessus et je vais accéder à son contenu directement sur mon application ShopCity. Alors, le site qui charge, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de réseau. Alors, vous voyez donc ici, on est sur un site internet donc de la boulangerie GR qu'on va pouvoir encapsuler directement dans l'application Shoop City. Alors, je vais vous en montrer plusieurs. Si je prends l'atelier de Julien, par exemple, on parlait de divers outils aujourd'hui qui sont utilisés par les commerçants. On a des sites internet qu'ils ont parfois fait de leur côté. On a des pages de réseaux sociaux, des Facebook, des Instagram, etc. Donc, tous ces contenus aujourd'hui, sans exception, tout ce qui existe en ligne, on va être en capacité de le faire apparaître sur Shoop City et de donner à l'utilisateur de Shoop City accès à toutes les fonctionnalités qui existent sur les outils du commerçant. Je m'explique. Sur Facebook, bah, je vais pouvoir consulter toute la page, même si je n'ai pas encore de compte Facebook ou quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de télécharger l'application Facebook. Si on a un commerçant, par exemple, qui vend des fleurs, bah, je vais pouvoir commander mes fleurs sur son site en passant sur Shoop City. Alors, l'intérêt de référencer tous ces outils, si vous voulez, c'est de ne pas avoir besoin, moi, en tant qu'habitant d'Herblay, si je souhaite regarder ce qui se passe dans les boulangeries, voir s'il y a un coiffeur qui fait de la prise de rendez-vous, etc., ne pas avoir besoin de télécharger 15 applis différentes ou d'aller sur Google et de cliquer sur 20 liens différents. Là, j'ai tout au même endroit. En quelques secondes, en quelques clics, je consulte les actualités des différents commerçants, les fonctionnalités de leur site. Voilà. Si je veux prendre rendez-vous, commander des produits, etc., je peux le faire directement avec les sites qui sont référencés sur l'application. C'est vrai pour les commerçants, c'est vrai pour la ville qui, à un moment donné, a aussi bien souvent des outils, notamment des sites Internet. Donc là, sur comment dire, la rubrique mairie, on va pouvoir référencer le site de la ville d'Herblay-sur-Seine et donner accès aux utilisateurs de Shoop City à toutes les fonctionnalités qui existent sur le site de la ville. Il y a par exemple un espace citoyen où on peut faire différentes démarches, se connecter, etc. Je peux y accéder sur Shoop City. Je peux voir les activités familiales, etc., etc. Vous avez compris le principe. Alors, aujourd'hui, donc, ce référencement, c'est vraiment le socle aujourd'hui de l'application. On va évidemment pas s'arrêter là, c'est ce que disait Fabien en introduction. Une application qui référence, c'est très bien, mais il faut qu'une application, elle soit vivante, elle soit interactive pour que les utilisateurs aient un intérêt à utiliser quotidiennement l'outil et que les commerçants y voient aussi un bénéfice et que ça leur ramène du monde en boutique. Alors pour ça, on a trois leviers aujourd'hui, trois leviers principaux qu'on met en place. Le premier, c'est ce qu'on appelle le marketing territorial avec l'envoi
de notifications push. Les notifications, on connaît tous, hein, on en reçoit tous sur nos téléphones. C'est la possibilité pour la ville d'envoyer des notifications de manière ciblée géographiquement, puisqu'évidemment la ville d'Herblay va communiquer à sa zone géographique et à La Réunion, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Par contre, de manière géographique, la ville va pouvoir envoyer des notifications sur voilà, la fête des pères approche le 16 juin, par exemple, sur une brocante qui va se tenir ce week-end, un événement, etc. De manière, encore une fois, géolocalisée, elle va pouvoir envoyer à tous ses utilisateurs dans la zone des informations. Donc ça, c'est vraiment le premier levier en termes de communication envers les usagers. Le second levier, c'est un levier qu'on a développé il y a quelques mois maintenant, qui est un programme de fidélité connecté, qui fonctionne très très bien, qui cartonne, hein, pour tout dire, dans les villes sur lesquelles sommes en train de le déployer. Le programme de fidélité, pourquoi il cartonne aujourd'hui? Parce qu'on a inventé un programme qui, comme le disait Fabien tout à l'heure, je reprends son terme, qui vient gommer toute la partie irritante, à la fois pour le commerçant et pour l'utilisateur final de ShoopCity. Puisque on en a vu, hein, des choses qui existent, mais qui sont à la fois contraignantes pour le commerçant, où il faut créer des comptes, il faut administrer du contenu. Le client, s'il a 15 cartes dans son portefeuille différentes, il va les perdre, il va les oublier, etc. Et tout ça, ça ne va pas fonctionner à terme. Aujourd'hui, on a la possibilité, et juste pardon je reviens en arrière rapidement, mais sur le référencement dans l'application ShoopCity, quand vous voyez ici les sites internet des commerçants, j'ai oublié de préciser que à ce stade, les commerçants n'ont aucun compte à créer. Ils n'ont rien, ils n'ont aucune action à faire de leur côté pour être référencés et mettre en avant leur contenu. C'est nous qui allons référencer leur site internet. Ils n'ont pas de compte à créer, donc aucune contrainte de leur côté. De même pour le programme de fidélité aujourd'hui. Alors, comment fonctionne le programme de fidélité? On va utiliser à la fois des technologies modernes qui permettent de réduire le taux d'effort des commerçants. Ces technologies sont des technologies qui, notamment, alors vous connaissez sans doute, hein, tournent autour du sans contact, ce qu'on appelle le NFC. On connaît presque tous le paiement sans contact aujourd'hui chez nos commerçants. On va utiliser ce même principe, mais aujourd'hui, il n'y aura évidemment pas de paiement. On va équiper les commerçants, alors je ne sais pas si on voit avec le flou, mais je vous le montrerai tout à l'heure sur les slides, de stickers en fait connectés qu'on va coller à côté de la caisse, qui permettent aux clients qui se rendent dans les boutiques, je prends l'exemple de la boulangerie, j'arrive en boulangerie, je passe à côté de la caisse, je paye ma baguette et je passe juste tout simplement mon téléphone sur le sticker ShoopCity. Quand je passe ici, vous voyez, il y a une bannière en haut qui apparaît. Et quand je clique, alors là, en l'occurrence, c'est chez LG Coiffure et je suis à 10 sur 10, je viens de compléter mon programme. J'étais à 9. Et en fait, vous voyez, on cumule des passages au fur et à mesure. Je vais vous en montrer un qui est en cours, par exemple le croque en bouche. Je cumule des passages au fur et à mesure. Et le commerçant, de manière individuelle, va déterminer comment il souhaite récompenser la fidélité de ses clients. Je m'explique, on a des boulangeries qui vont dire, moi, au bout de 10 passages dans ma boulangerie, je vais offrir un pain au chocolat à mes clients. On a des coiffeurs qui disent, au bout de 10 passages, je vais offrir un brushing, par exemple. On en a d'autres qui disent, moi, au bout de 4 passages, si je prends My Sushi, j'offre une bouteille à mes clients. Voilà, chaque commerçant fait ce qu'il veut, mais c'est un programme global dans le sens où l'utilisateur final, lui, retrouve tous ces programmes sur son application ShoopCity. Il n'a pas 20 cartes différentes pour les 20 commerçants qu'il a. Il a par contre une application. Voilà, je vous remets mon écran ici. Il a une application où il va pouvoir consulter tout ce qui existe en termes d'offres de fidélité autour de chez lui, et notamment des offres qu'il ne connaîtrait pas encore, puisque là, vous le voyez, tout ça, ce sont des programmes que j'ai en cours, que j'ai commencé, mais je peux très bien voir des programmes que je n'ai pas encore commencé, et ça peut aussi, à un moment donné, être un outil en termes d'attractivité pour le commerçant, qui n'est pas encore connu de tous les usagers de la ville, mais qui voilà, va mettre une offre de fidélité intéressante, et les gens vont pouvoir aller consommer chez lui pour en profiter. Donc voilà, pour résumer ce programme, c'est global. Tout l'utilisateur a tous ses commerçants sur son application ShoopCity. Il retrouve ce sticker chez tous les commerçants qui sont équipés dans la ville. Je prends l'exemple d'Herblay, par exemple. On a 60 commerçants dans le centre-ville aujourd'hui qui ont le programme. Moi, en tant que client, je peux scanner le matin à la boulangerie, après aller l'après-midi scanner chez le fleuriste, etc., gagner mes points et être récompensé. Et pour le commerçant,
il n'y a rien à faire, pas de compte à créer, juste remettre les lots en face, évidemment, hein, quand les clients complètent les programmes, il remet le lot, il scanne un petit QR code que vous avez ici, il peut scanner avec n'importe quel appareil, hein, pas besoin de télécharger d'application pro ou quoi que ce soit, il prend un appareil photo, il scanne le QR code, ça remet à zéro le programme, et c'est terminé, le client peut recommencer autant qu'il le souhaite, évidemment. Voilà pour le second levier d'interactivité. Donc ça, je vous le disais, ça cartonne aujourd'hui. Je prends encore une fois l'exemple d'Herblay. On a déployé le programme il y a 2 mois avec la ville. On est aujourd'hui entre 100 et 150 scans de fidélité par jour. Donc sur une phase de lancement, c'est très encourageant. On a des commerçants qui jouent bien le jeu, qui remettent des lots intéressants, etc. Donc voilà, c'est un module qui fonctionne très bien de par sa simplicité, encore une fois. Le troisième module aujourd'hui, levier d'engagement dans l'application, c'est ce qu'on appelle la gamification. Alors la gamification, on connaît tous, hein, c'est le jeu sur un mobile. On fait des choses très sympas aujourd'hui qui plaisent beaucoup, qui permettent d'animer notamment des temps forts commerciaux, Noël, Pâques, la fête des pères, la fête des mères, voilà, on en a plein, et de manière, encore une fois, très simple et sans irritant, que ce soit pour la ville qui souhaite mettre en place une opération jeu ou pour des commerçants, pour une association de commerçants, voilà, de manière très très simple. Alors je vais vous montrer plusieurs exemples aujourd'hui de jeux qu'on fait. Si je prends le ticket à gratter par exemple. Le ticket à gratter, bah, qu'on connaît tous, un format papier traditionnel. C'est parfois compliqué hein, de faire imprimer 5000 tickets, de les distribuer à des commerçants qui les redistribuent à des clients qui ensuite les perdent, etc. Là, directement, alors je vais, tac, ouais, vous le voyez ici, je vais pouvoir, sur ShoopCity, de manière digitale, gratter un ticket, gagner éventuellement un lot, si j'ai de la chance, et ce lot va être à aller récupérer en boutique chez un commerçant. Et là, la boucle est bouclée, entre guillemets, on utilise le digital pour faire venir du monde dans les boutiques du commerçant, puisque je vais peut-être gagner 2 euros à la boulangerie, mais je vais aller en boulangerie, récupérer ma réduction, et puis je vais avoir un panier de 10 euros, et donc je vais découvrir potentiellement un nouveau commerçant, etc., etc. C'est vrai pour les boulangeries, c'est vrai pour les prestataires de services, peu importe. Ce qui est bien avec ces jeux, c'est que, et avec toute l'application d'ailleurs, on est entièrement maître de notre code, donc on fait ce qu'on veut, les règles on les maîtrise. Je reprends l'exemple du programme de fidélité. Aujourd'hui, on limite par défaut à un scan par jour chez un commerçant pour pas que les gens abusent du programme. On a des commerçants qui nous disent je préférerais qu'on autorise 2 fois par jour. Voilà, on est entièrement maître de tous ces paramètres. De même pour les jeux, le nombre de gagnants, etc. Ça, c'est des choses qu'on cale ensemble avec la ville. Alors, je vais juste passer en 5G parce que là, je vois que j'ai très peu de réseau. Voilà. Des roues, par exemple, pour la Saint-Valentin à faire tourner, pour gagner des fleurs, etc., etc. Ces jeux fonctionnent aussi très fort. On s'amuse souvent de voir, puisqu'on en lance très souvent des jeux avec nos différents partenaires. Souvent, c'est sur une période de 10 jours, 15 jours, ça dépend. Et on s'amuse toujours de voir des gens qui se connectent à 2, 3, 4 heures du matin pour gratter un ticket sur Shoop City, pour faire tourner une roue. Tout ça pour le lendemain aller récupérer un lot chez un commerçant. Donc voilà, c'est grâce au digital qu'on peut faire ça. Évidemment, ça prend le relais aussi de ce qu'on ne peut pas faire pour le coup en animation physique. Et on va y venir sur les animations physiques, puisqu'on met également des choses en place pour faire le pont entre l'humain et le digital, et c'est ce qu'on fait avec ShoopCity. Voilà, j'ai fait un tour plutôt rapide, mais je pense complet de l'application. Évidemment, alors je pense que les questions sont à la fin et on y répondra avec plaisir. Je pourrai vous repartager mon écran aussi si vous avez des questions sur l'application. Je vais juste là repasser du coup sur mes slides pour vous montrer nos animations physiques pour le coup et comment on va faire le pont avec l'humain. Alors je vais arrêter ici. Tac. Et je vais reprendre ici. C'est bon, on a l'écran. Bon, super, merci. Alors, je vous passe des petites vidéos. Alors, on a eu un petit souci de son, parce que malheureusement, on n'aura pas de son sur les vidéos, mais du coup, on va les commenter. L'idée, c'est surtout de vous montrer, au-delà du son, de manière visuelle, à quoi peuvent ressembler aujourd'hui les animations Shoop City. Est-ce que vous voyez mon écran, Léa? Oui, Oui, on a l'écran absolument. et on a la vidéo.
Et vous avez la vidéo, ok, super. Donc là, c'était une animation justement à l'occasion de la JNCP, où on a eu la chance de croiser Hervé, entre autres, où on était à Bar-sur-Seine pour le lancement de l'application Shoop City. On a organisé une animation type, alors un petit discours de Monsieur le maire, Monsieur Baroni, qui explique justement ce lancement. Alors on a aussi, vous voyez, je vais faire un petit stop sur image, le président de l'association des commerçants qui est présent, le président de la communauté de communes, et Madame la députée qui était aussi présent puisque c'est un projet qui à terme va s'élargir au niveau du territoire. Bar-sur-Seine étant la ville-centre aujourd'hui. Alors, l'animation, pour en revenir, c'est un City Poly géant. Alors, un City Poly, c'est quoi? Ça s'inspire d'un jeu qu'on connaît tous, hein, le Monopoly, qu'on va transposer à l'écosystème local et aux commerçants, notamment de Bar-sur-Seine. Donc, le but du jeu, si vous voulez, c'est de jeter les dés sur un plateau géant en fonction du score avancé sur le plateau, et chaque case va correspondre à un commerce de la ville. Ce commerce, on va, une fois qu'on tombe dessus, poser une question à Monsieur le maire, en l'occurrence. Si la personne répond bien, ils vont pouvoir rejeter les dés, continuer à répondre à des questions jusqu'à arriver à une case où ils vont éventuellement gagner des cadeaux, etc. C'est une animation qui cartonne, qu'on fait un peu partout, notamment en ce moment. Et les gens se prennent au jeu, ils lancent les dés. Un peu comme des enfants, ils répondent à des questions, et c'est un moyen pour la ville de mettre en avant ses commerçants ou pour les commerçants eux-mêmes, puisqu'on organise ce type d'animation avec des associations de commerçants aussi, qui souhaitent mettre en avant leurs adhérents et les faire découvrir sur des événements qu'on peut avoir là. Alors, je vais vous partager hop, d'autres vidéos. Tac, tac, tac. Est-ce que... Là, Léa, on est revenu peut-être sur les slides, c'est ça? Ou On a les pas? slides, effectivement, oui. Ah, super. Pour vous illustrer d'autres jeux qu'on a mis en place, je vais prendre l'exemple de l'UCM, c'est l'Union commerciale de Montargis, avec qui nous avons un partenariat depuis bientôt un an maintenant. Alors, on a deux types de jeux. Je vous ai parlé tout à l'heure des jeux digitaux et des jeux physiques. Pour revenir rapidement sur les jeux digitaux, je vais vous passer la petite vidéo ici. Donc, on a la possibilité aujourd'hui, et on le fait, et ça fonctionne très bien. Ce sont des quiz géants qu'on organise avec des unions commerciales, avec des villes, peu importe. Ces quiz, en fait, c'est l'occasion de manière instantanée. Là, vous voyez, on avait une centaine de personnes qui jouaient, dont Monsieur le maire Benoît Dijon, le maire de Montargis, les élus aussi qui jouaient ici sur Shoop City. Le quiz est un moyen, en fait, de manière simultanée, faire participer des centaines de personnes, leur faire répondre à des questions, et puis ils vont jouer entre eux, en fait. C'est-à-dire que il va y avoir un classement à la fin, on va récompenser les premiers, etc. Ce sont des questions sur la ville, sur les commerçants, qui ont pour but de faire découvrir leurs activités. Là, c'est la présidente de l'Union commerciale. Et donc voilà, on a ces animations où les gens, encore une fois, depuis Shoop City, peuvent jouer en temps réel et avoir un classement que vous voyez ici, gagner des lots, etc. Et donc, c'est un moyen pour la ville de faire découvrir aussi ses commerçants, voire même ses services, infrastructures, etc., à travers des quiz. Tac. Ou ses actualités également. Alors, je repasse sur les slides. Pour compléter rapidement sur les animations, vous voyez ici, on a tout un package d'animations qu'on propose. Alors, vous en avez certaines, hein, on ne les a pas mises toutes, mais on a des Monopoly, on a des Qui-est géants que vous connaissez sans doute aussi. Le jeu s'inspire du Qui-est, où d'un côté, on va avoir des têtes de commerçants et de l'autre, des devantures de boutiques. Et le but est de faire deviner aux habitants quel commerçant a quelle activité, et ils vont pouvoir s'amuser en répondant à des questions. On a des animations qu'on va faire autour des Jeux Olympiques, autour de Noël, Halloween, etc. Et on continue de jour en jour à alimenter ces animations pour vous proposer à vous, ville et union commerciale, des animations toujours plus innovantes et attractives pour les participants. Alors,
Shoop City, que ce soit l'animation ou l'application, ça s'accompagne évidemment de tout un volet marketing et communication qu'on met en place avec nos partenaires. Alors, vous avez quelques exemples ici. Ça va du flyer aux arrières de bus, aux panneaux dans la ville, par exemple. Euh, voilà, par exemple, le type de stand qu'on met en place, un été à Herblay quand on organise un Monopoly. Voilà, tout ça, c'est du travail de communication, de la presse, entre autres, qu'on met en place avec vous, équipe de la ville et des associations de commerçants. Alors ici, on a deux vidéos. Je vais les passer encore une fois sans le son, désolé, mais je vais les commenter. La première, c'est une petite vidéo de l'utilisation concrète du programme de fidélité Shoop City à Herblay, encore une fois, où on voit une cliente qui rentre en boulangerie. Donc voilà, elle approche son téléphone d'un sticker, elle cumule un passage. Et donc, au bout de, je crois que c'est 5 passages, elle aura une baguette offerte dans sa boulangerie. Là, on a un monsieur qui est au café du commerce et qui, je crois que c'est 10 passages qui vont lui offrir un café au bout du 10e passage. Et dernière vidéo, alors celle-là, on a les sous-titres. En fait, c'est un témoignage commerçant, un des commerçants qui utilise le programme de fidélité. Alors là, on est à Ponto Combo, voilà, qui témoigne sur le monde et le flux que ça génère dans sa boutique. Pour info, ce commerçant à lui seul cumule entre 20 et 40 passages par jour dans sa boutique. Donc voilà, tout simplement parce qu'il en parle à ses clients et puis une fois qu'il en a parlé une première fois, que les clients connaissent l'outil, bah, de eux-mêmes, ils utilisent Shoop City et puis je crois que c'est tous les 5 ou 10 passages, ils vont gagner un paquet de chouquettes par exemple et ça va évidemment euh, les inciter à utiliser Shoop City dans la boutique et à revenir chez ce commerçant. Je repasse sur les slides. Et donc, je vous montre ici certaines de nos villes partenaires. Donc, on a des villes, on a des communautés de communes, on a des associations de commerçants. Alors, Shoop City, on existe, nous, la société, depuis 3 ans et demi. On a mis une bonne année à construire techniquement la solution qu'on vous a présentée. Donc, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on est sur le marché et qu'on travaille avec une cinquantaine de villes partenaires à travers des communautés de communes, des villes et encore une fois des assos. Donc, Herblay-sur-Seine, Montargis, Le Coudray-Monceau. On est sur l'île de la Réunion avec la ville de Sainte-Suzanne, Bois-Colombes également, proche de Paris. Et nous avons la fierté d'être partenaire depuis quelques mois maintenant et membre associé de la JNCP. Et merci encore pour l'invitation à ce webinaire. Vous retrouverez aussi des partenaires institutionnels. On a, nous, basés en Seine-et-Marne, l'entreprise, donc on est accompagné par la CCI. On a été accompagné par France Initiative, la French Tech, BPI France, voilà tout l'écosystème aujourd'hui qui nous donne aussi les moyens de nous développer très, très sereinement. On est accompagné par la Banque des Territoires et partenaire également avec la région Île-de-France. Voilà, j'espère qu'on n'a pas trop passé le timing. En Pas tout du cas, tout, pas du tout, Fabien et Thomas. Je suis très impressionné pour une jeune société comme vous, le travail que vous avez fait en 3 ans. Euh, je tiens à souligner que, évidemment, on manque un peu le fait qu'on n'ait pas le son sur les vidéos, euh, mais nous mettrons un lien sur notre site pour que chacun puisse aller visionner ces vidéos. Je pense que les témoignages à la fois de commerçants ou de consommateurs sont essentiels. Euh, Franchement, on est, nous, très heureux de collaborer avec vous, de votre présence sur nos villes participantes. C'est vraiment du contenu que vous pouvez apporter lors de notre journée nationale. Euh, voilà, je pense que euh, c'est vraiment une solution qui est, comme le disait Fabien, simple, ludique, innovante. Euh, J'aime bien le mot encapsulage parce que je vois que vous respectez ce qui est déjà existant et ça, c'est important. Et puis, encore une fois, j'ai eu l'occasion de vous voir à l'œuvre sur les territoires, pour ne pas le nommer à Bar-sur-Seine, et j'ai vu quel enthousiasme votre solution exprimait auprès à la fois des élus, mais surtout auprès
des commerçants et de ceux qui font vivre nos commerçants, les consommateurs, les habitants. Donc, vraiment, nous, on est de tout cœur avec vous pour avancer. Euh, euh, Encore une fois, euh, c'est vraiment, vous êtes aussi très présent sur le terrain. Et ça, c'est important. C'est important. Vous avez une équipe qui fonctionne bien. Et je peux le voir dans des communes euh, avec lesquelles nous travaillons, mais également des communes géographiquement très proches de moi. Je parle de Bois-Colombes. Et je sais que vous avez initié avec la commune de Bois-Colombes euh, une, euh, une animation qui fait ses preuves et qui a du succès. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Peut-être la place à des questions? Oui, voilà. Alors, Oui. c'est ce que j'allais préciser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Si vous en avez après ce webinaire, le webinaire sera rediffusé et on pourra également vous transmettre les coordonnées de Fabien et Thomas si vous souhaitez les contacter directement par mail ou par téléphone. Voilà. Est-ce que Fabien et Thomas, vous souhaitez rajouter un petit mot? Je pense que tout a été dit. Si vous l'acceptez, nous allons clôturer ce webinaire. Écoutez, nous, à nouveau, tenons à vous remercier pour cette invitation. Merci Hervé, merci Léa, merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé. Nous nous tenons évidemment à votre disposition pour échanger, pour participer, pour travailler autour de nos retours d'expérience communes et avancer toujours dans le même esprit avec la préoccupation et l'obsession de créer ce dynamisme et cette dynamique auprès de nos commerçants et artisans locaux qu'on aime beaucoup. Voilà. Voilà, et n'hésitez pas à aller à revoir le replay qui sera encore une fois disponible sur notre site et dans une très très prochaine newsletter. Merci, à bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Au revoir à tous.